Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Salve Musica. Les clés. Maîtresses de codes complexes servant à déverrouiller de grandes énigmes telles que le sens de la vie. Ou alors juste à lire des notes de musique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler des notes et des clés à travers les siècles. La musique existe depuis toujours. L'homme la pratique depuis la préhistoire, avec des instruments différents bien sûr de ceux qu'on utilise aujourd'hui. On imagine donc bien qu'à l'époque on ne l'écrivait pas, vu que l'écriture tout court n'avait pas été inventée non plus. Les années et les siècles sont passés et on transmettait alors cette musique de manière orale. Il y a de gros avantages à cette transmission orale. Le fait de tout connaître par cœur ou encore d'adapter la chanson en fonction de ce qu'on pouvait vivre. Mais il y avait également des inconvénients. Par exemple, le fait que d'une région sur l'autre, on ne connaissait pas forcément la même version de la chanson. Arrive alors le Moyen-Âge, siècle bien plus éclairé que l'image qu'on en a malheureusement. Cette époque est marquée par les troubadours et les ménestrels. Les troubadours étaient des poètes qui écrivaient des chansons, en quelque sorte l'ancêtre des compositeurs, alors que les ménestrels étaient des artistes assez complets. Jongleurs, cracheurs de feu, musiciens, et j'en passe. On continuait la transmission orale jusqu'au jour où tout bascula. Depuis l'Antiquité, on lit les textes sacrés à la musique, du verbe lier et non pas lire. Dans les églises, les frères et les prêtres chantaient les cantiques, les psaumes et tout un tas de choses qu'on chante dans la culture catholique de l'époque. Ces chanteurs sont alors appelés chantres ou cantors. Mais voilà, bien que très proches de Dieu, ils n'en restaient pas moins hommes, avec une mémoire faillible. Pour recourir à ça, ils ont inventé un système archaïque de dessin de hauteur de son. Au regard de ce texte, on dirait une traduction en elfique. Mais non, ces petits dessins représentent la mélodie en cas d'oubli. Ils indiquent les hauteurs de la voix sur telle ou telle syllabe. L'ancêtre des notes de musique vit alors le jour. Au fur et à mesure, cette pratique est devenue de plus en plus courante et simplifia grandement la vie de ses utilisateurs. Plus besoin d'apprendre la chanson à frère Edmond. Ils n'avaient plus qu'à regarder les mouvements au-dessus des paroles. Avec le temps, tout s'améliore. C'est ce qu'on dit pour se rassurer. Et apparaissent alors les neumes. On commence à voir des sortes de notes de musique posées sur 4 lignes. À savoir que les portées actuelles possèdent 5 lignes. Elles sont placées à des hauteurs différentes en fonction du son chanté. Plus haut quand le son est aigu et plus bas quand le son est plus grave. On parle du fait que ces notes étaient carrées ou pas? L'idée se développe alors au fil des années et des siècles pour aboutir aux notes de musique que nous connaissons aujourd'hui. Et avec elles, l'écriture musicale va se perfectionner. Au lieu de laisser des trous plus ou moins grands entre deux neumes, on va alors inventer les rythmes. Enfin, on n'a pas vraiment inventé les rythmes. On leur a seulement donné un codage pour pouvoir les lire plus facilement, au premier coup d'œil. Et là, vous me direz, et les clés dans tout ça? En fait, non, on avait oublié que ça parlait aussi des clés. Eh bien, pour simplifier la lecture, on se fixait une ligne parmi les 4 qu'il y avait à l'époque, et on se disait que sur cette ligne, ce serait la note Do, ou le neum Do, qui s'appelait d'ailleurs ut à l'époque, parce que Do, c'était ut. Et donc la clé, c'était la clé d'ut. Et c'est là que ça se complique un petit peu. Si je voulais chanter des notes plus graves qu'ut, donc que Do, je devais mettre ma clé le plus haut possible pour pouvoir chanter des notes en dessous, mais qui restent dans la portée. On parle alors de clé d'ut 4,
parce qu'elle est située sur la 4e ligne. Mais si par contre je chantais plus aigu, et donc au-dessus d'ut, pas facile à dire ça, alors je plaçais plutôt ma clé tout en bas pour pouvoir chanter les notes au-dessus, qui restent aussi dans la portée. On parlait alors de clé d'ut 1, parce qu'elle est sur la première ligne. Ensuite sont arrivées les deux clés que vous devez connaître, au moins de vue, la clé de sol et la clé de fa, qui ont également eu plusieurs auteurs, avant de se fixer définitivement sur la 2e ligne pour la clé de sol, soit la ligne du sol, et la 4e ligne pour la clé de fa, soit la ligne du fa. Aujourd'hui, la quasi-totalité des instruments n'utilisent que ces deux clés-là. Quand un instrument est plutôt aigu, il joue en clé de sol, et quand il est plutôt grave, il joue en clé de fa. Les pianistes, guitaristes, percussionnistes sur clavier, harpistes et tous les autres instruments polyphoniques, ça veut dire qu'ils font plusieurs sons en même temps. D'ailleurs, si ce terme ne vous parle pas trop, je vous invite à aller voir la vidéo sur les formations vocales où j'aborde la notion de polyphonie. Donc tous les instruments polyphoniques lisent en clé de sol et en clé de fa en même temps. Aujourd'hui, on n'utilise plus vraiment la clé d'ut, excepté pour un instrument qui lit exclusivement en clé d'ut 3, donc placé sur la 3e ligne de notre portée à 5 lignes. C'est l'alto. Pas de chance. Voilà, cet épisode de Salve Musica est à présent terminé. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air afin de soutenir mon travail. Quant à moi, je vous dis à jeudi pour le second mini-cours de formation musicale. Musicalement.